Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach. Je suis Aurélie et vraiment ravie de vous recevoir sur ma chaîne. Je suis dans la chambre de mon fils, une petite vidéo dans sa chambre, c'est rigolo. C'est la seule pièce qui est au calme à la maison. Donc voilà, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Vous avez vu l'intitulé du cours, on ne fera ni pilates, ni yoga, ni méditation comme on le fait à l'habitude. C'est du contenu que je vous offre chaque semaine sur ma chaîne, Pilates, Yoga et Méditation. Mais aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale. Je vous donne ici un petit peu mes conseils pour être plus en paix, pour être plus sereine, pour être plus en joie, pour être plus ouverte, pour être plus libre. C'est des choses que je mets moi-même en place au quotidien et qui m'aident vraiment à améliorer ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle. Donc voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc toutes ces choses, tu peux toi aussi à la maison les mettre en place ou alors trouver d'autres choses à faire pour te sentir mieux. Donc il n'y aura pas de pratique aujourd'hui, en tout cas on va pas transpirer, on va s'asseoir l'une ou l'un en face de l'autre et on va parler un petit peu ensemble. N'hésite pas avant de démarrer à cliquer en dessous de la vidéo pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est mon cadeau de bienvenue, c'est totalement gratuit, donc n'aie pas peur, vas-y, clique sur le lien. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications ensuite pour savoir quand est-ce qu'une vidéo sort sur la chaîne YouTube. Et puis aussi, tu auras accès à tous les programmes que je mets, que j'ai préparés, les programmes 28 jours pour soi. Il y a un programme pour vaincre le stress et l'autre pour booster votre énergie. Ce sont des programmes que tu peux faire à la maison, donc n'hésitez pas à aller checker sur le lien dans la description de la vidéo. Donc je te le disais en préambule, j'adore ce mot. En préambule, c'est comme cuticule, j'adore ce mot. Mais cuticule, c'est un peu dur à mettre dans une vidéo. Donc on va parler de préambule. Je te disais que je mettais certaines choses en place chez moi pour me sentir un peu mieux, pour être plus heureuse, pour être plus sereine. Et la première chose que j'ai envie de te partager, c'est ce que je fais en premier. Attention, vous n'allez pas entendre des choses révolutionnaires, hein, c'est des choses hyper basiques, hyper simples, mais hyper efficaces. Donc la première chose que je fais, je ne te fais plus patienter, c'est que je me lève tôt. Je me lève plus tôt qu'à l'habitude. Il faut savoir qu'à la maison, j'ai 3 garçons, j'ai 3 enfants, et que forcément, ils ont chacun un rythme de sommeil, un rythme différent, et que tu dois aussi composer avec ça. Même si tu essaies d'instaurer un réveil un peu général, et tu as des enfants peut-être qui n'ont pas besoin d'autant de sommeil, comme mon petit dernier qui se réveille un petit peu plus tôt que les autres. Donc je me suis calée un petit peu sur son rythme de sommeil à lui. Il se réveille en général vers 7h moins le quart, 7h. Et pour être un petit peu plus calme, pour être plus disposée ensuite à m'occuper d'eux sereinement quand ils se réveillent, eh bien je me lève plus tôt. Je mets mon réveil vers 6h30 et puis ça me laisse un petit peu de temps pour être au calme. En étant au calme, je peux faire différentes choses qui me font plaisir, comme par exemple méditer, comme par exemple pratiquer, faire une routine matinale, un réveil musculaire, faire du yoga ou simplement déjeuner, petit déjeuner, préparer mon petit déjeuner, prendre le temps de petit déjeuner au calme. Donc pendant ces minutes-là, je suis sereine. Je profite du calme de la maison. Je profite aussi pour faire ce que je vais vous dire dans un deuxième temps, mon deuxième petit conseil, en tout cas ce qui m'aide à être plus organisée et plus en paix. Et puis en fait, après quand mes enfants se réveillent, je suis fraîche, je suis joyeuse et je peux les accueillir avec joie. Voilà, puis après je m'occupe d'eux parce que c'est vrai que si je me réveille en même temps que mes enfants, vous pouvez faire le test, hein, peut-être que vous faites ça à la maison, que vous réveillez en même temps qu'eux, vous emmagasinez un maximum de stress parce que vous devez vous préparer, vous devez préparer le déjeuner des enfants, vous devez veiller à ce qu'ils soient prêts. C'est-à-dire l'hygiène buccale, etc., etc., leurs affaires d'école, s'il y a sport, faut tout checker, etc. Donc tout ça, fois 3 par exemple, ça encombre le cerveau et on n'est pas disposé à passer un réveil et un avant-école serein. Donc moi j'ai décidé, et vraiment ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup moins stressée,
je râle beaucoup moins. Donc voilà, je me lève un petit peu plus tôt. Et c'est pas très souvent on met pas ça en place parce qu'on se dit mais je vais louper quelques minutes de sommeil et donc je vais être très très fatiguée. Et c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que vous ne perdez pas en temps, vous gagnez en énergie. Ça c'est quelqu'un qui a fait le retour, qui m'a dit ça il y a quelques jours d'ailleurs en coaching, en cours privé, qui m'a dit moi je prends plaisir à me réveiller un peu plus tôt qu'à l'habitude parce que je sens que je gagne en énergie et c'est vrai que ça peut aussi découler sur quelque chose de régulier dans la journée. Et forcément, ben, au jour le jour et semaine après semaine, ben, vous vous revitalisez et vous ne perdez pas au contraire de temps de sommeil. D'ailleurs, pour gagner du temps de sommeil, il faut simplement se coucher plus tôt. Ce que je fais dans un deuxième temps, et je t'invite vraiment à le faire à la maison, c'est de faire des listes. Des listes. C'est-à-dire que pendant mon petit déjeuner, je réfléchis un petit peu à tout ce qui m'attend dans la journée. Donc voilà, quand je petit déjeune, je me dis tiens, aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie par exemple d'envoyer tel courrier, de payer telle facture, voilà. Des rendez-vous médicaux et de faire des listes. Des listes aussi, bah, actuellement c'est les fêtes de fin d'année, donc de peut-être faire des listes pour pas oublier le cadeau d'un tel et d'un tel. Et de structurer en fait votre journée sur un papier, de poser vos pensées sur un papier et de garder ce papier et de le lire, hein, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Et bien ça vous permet de vous désencombrer mentalement et donc de pouvoir ensuite être disposé à vivre telle ou telle chose sans vous préoccuper de ce que vous devez faire puisque vous l'avez au préalable posé sur un papier. Ça désencombre totalement le cerveau et ça fait énormément de bien. Ça n'encombre pas vos pensées, vous libérez, vous ne maintenez pas une tension dans le corps ni dans le mental. Parce que si, je vous le rappelle, si vous gardez des tensions dans le mental, vous allez observer des tensions dans le corps. Les deux sont parfaitement liés. C'est pour ça que je fais un peu cette vidéo, c'est que d'habitude, je fais des exercices pour que vous puissiez prendre soin de vous physiquement, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire, à mettre en place, des actions très 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 claires, très très simples à faire au quotidien qui vont vous permettre d'être beaucoup plus en paix psychologiquement et ça c'est vraiment très très important. En tout cas moi j'ai à cœur de vous apporter cela voilà, en plus des cours de pilates, de yoga et de méditation. C'est vraiment un package que je vais commencer à vous proposer, voyez-vous. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour me sentir mieux, je mets un point d'honneur à présent à ne plus être dans la perfection. Voilà, ne plus être dans la perfection. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'objectifs, que j'ai plus de rêves, que j'ai plus de... Voilà, que je m'en fous de tout, hein, ça veut absolument pas dire ça, mais en tout cas j'ai arrêté de vouloir être quelqu'un de parfaite, en tout cas dans ma vision de la perfection, puisque la perfection n'existe pas, hein, pourtant j'existe. Non mais voilà, arrêtez de visualiser des choses très construites, parce que quand vous allez mettre des actions en place et que vous n'arrivez pas à atteindre ce but-là que vous êtes mentalement fixé, ben, ça peut vous rendre très très malheureux. Donc je dis beaucoup une phrase en coaching aussi, si vous avez l'occasion de suivre mes cours privés, je dis beaucoup arrêtez de faire parfois et essayez juste un instant d'être. Voilà, cette phrase-là elle est hyper importante et j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à ça. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir trop faire, toujours beaucoup, beaucoup et bien faire. Il faut juste être. Et en étant dans l'être, eh ben, vous allez vivre des choses qui vont parfois au-delà de ce que vous avez mentalement visualisé, parce qu'il y a des choses que vous allez attirer et vous allez vivre vraiment des expériences hyper enrichissantes, parce que des fois quand on focalise sur une direction, eh bien on occulte les choses qui sont présentes, hein, qui sont autour de nous, on occulte vraiment ça et c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, oubliez la perfection, essayez juste de vivre l'instant présent. Ça aussi, on vous le dit beaucoup en cours de yoga, quand vous faites de la méditation, vivre l'instant présent. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout le reste, qu'on oublie ce qui s'est passé dans notre vie, hein. Moi, je vous ai déjà parlé de ma vie, de tout ce qui m'a
qui m'a construite. Je n'occulte pas ça, je n'occulte pas le futur, hein. Il y a des choses que j'ai envie de vivre et j'espère pouvoir les vivre, mais en tout cas, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de façon précise d'y aller. J'arriverai à ce dont j'ai envie, mais en tout cas avec en vivant au jour le jour. Et ça, c'est très très important. Pour vivre sereinement, il faut vraiment essayer d'aller dans cette optique-là de vie, de pas vouloir la perfection absolue, parce qu'en soi, en fait, ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. Voilà. Après, il y a quelque chose qui est très important pour moi, que je fais assez souvent, et je vous invite aussi à le faire, c'est d'être seule. D'être seule. Alors pour les gens qui sont seuls déjà, qui vivent seuls, ils vont me dire non mais t'exagères Aurélie, moi je vis toute seule, tu me demandes d'être seule. Seule, ça veut dire de pas être comment dirais-je, absorbé par des mauvaises énergies aussi, par trop de réseaux sociaux, même si c'est super parce que grâce aux réseaux sociaux on se connaît, mais en tout cas ça doit pas être votre vie ça doit pas être que ça. Être seule, moi j'aime beaucoup, parce que dans ces moments de solitude je fais des choses pour moi, et ça c'est hyper important de pouvoir faire des choses pour vous. Alors j'adore mes enfants, j'adore mon amoureux, j'adore ma maison, mais il y a des moments où j'ai envie de faire des trucs pour moi. Et c'est pas être égoïste, parce que je suis quelqu'un quand même, je pense, enfin je suis généreuse, mais en tout cas il y a des moments où je sens que j'ai besoin d'être seule, de faire de la lecture toute seule, d'aller faire du shopping toute seule, de faire une balade toute seule, enfin voilà, j'ai besoin. Et du coup après, une fois que j'ai profité de ça, que je me sens revitalisée et ressourcée, eh bien je peux être disponible pour les autres et être pleinement disponible pour eux, parce que tu pourras te rendre compte que des fois H24 tu es avec un tas de personnes et tu te dis ouais c'est super cool, on tisse un lien, c'est génial, mais des fois t'es présent, enfin t'es avec quelqu'un et tu l'écoutes à moitié, et t'es moyennement heureux en fait d'être avec elle, parce que on n'a pas grand chose à se dire. Alors que des fois quand t'es tout seul, quand tu t'isoles un petit peu, et quand tu retrouves ces personnes là, t'as véritablement communication, t'es plus à l'écoute, t'es plus disposé à écouter les choses, à ressentir l'autre. Même des fois t'as même pas besoin de l'écouter parler, tu sais très bien ce qui va se passer, parce que t'es en lien avec cette personne. Donc voilà, moi j'aime beaucoup être toute seule, j'aime beaucoup le silence. Ouais, je me ressource vraiment dans ces instants de calme. Ça me permet de penser aussi à beaucoup de choses, à la vie en général, à ma vie, à regarder la nature, des choses toutes connes, mais vraiment qui peuvent vraiment, vraiment vous revitaliser, hein. Dans le silence, on se revitalise. On se revitalise, et très souvent ça fait peur aux gens, parce que ils vont la solitude c'est souvent synonyme de tristesse, alors que moi j'aime beaucoup être seule, ça me calme, ça m'apaise, et dans l'apaisement je me ressource, et du coup je me revitalise et je retrouve de l'énergie. Voilà. Et puis il y a quelque chose que je fais, donc en prenant soin de moi, comme ceci par exemple, en trouvant un moment de calme et de silence, eh bien je suis en lien et prédisposée après à m'occuper pleinement et profondément des autres. Et la dernière chose que je voulais vous partager, qui moi me fait énormément de bien, c'est d'aider mon prochain. Donc aider mon prochain, c'est par exemple, il y a 2 jours, me promener dans la rue et voir quelqu'un faire la quête et donner une pièce. Moi, ça me... Voilà, je donne facilement.
ça me fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir. Je donne la pièce et ça me fait plaisir parce que au-delà de donner de l'argent, je trouve que ce qui est important, c'est d'échanger un regard et de, de dire d'une certaine façon, même si on n'y met pas les mots, et ça j'aimerais vraiment le faire prochainement, c'est montrer à cette personne que vous lui donnez de l'intérêt. Il n'y a rien de plus triste, je trouve, au monde de se sentir, inexistant et ça, voilà, de donner la pièce, donc de tisser un lien avec cette personne juste par un regard, bah, ça lui donne quand même euh, un moment l'impression de... Enfin, je dis l'impression parce que c'est court et il n'y a rien d'autre après, mais en tout cas pendant un petit instant d'avoir de l'importance sociale et de la valeur. Et il y a quelques temps, sur les réseaux sociaux, avec les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup d'associations qui mettent en place certaines choses pour aider les plus démunis, pour aider les personnes seules, pour aider les malades. Et donc, au travers aussi mon groupe privé que je salue, hein, les filles du 28 jours pour soi, les garçons et les filles du 28 jours pour soi, il y a une femme, c'est Marlène je pense, qui a répondu à une action et qui a rempli un colis pour une personne démunie avec différentes choses à l'intérieur, et je suis retombée dans ma région sur une association qui faisait la même action et j'ai moi-même participé. Et je suis extrêmement heureuse de partager, enfin de participer à cette action parce que je sais que moi déjà ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je dis souvent cette phrase aussi, ça remplit mon humanité, donc voilà. Et donc j'ai fait un colis moi-même pour une femme parce qu'on pouvait choisir un homme, une femme ou choisir de faire un colis mixte. Et je voudrais juste vous montrer ce que vous pouvez faire. Et honnêtement, ça m'a coûté que chi que dalle, comme on dit chez moi. Ça m'a rien coûté financièrement. Enfin, ça m'a coûté à un moment donné, mais en soi, c'est pas des choses chères, et je pense vraiment que ça lui fera plaisir. En tout cas, il nous était demandé dans le colis de donner un vêtement chaud, de mettre, si on le souhaitait, un produit d'hygiène, de mettre une douceur, de mettre une lettre si on le souhaitait, de mettre un objet, enfin voilà. Donc moi j'ai choisi plusieurs choses pour une dame. Donc j'ai choisi d'y mettre un pull chaud, un pull en laine. Le pull, je vais être honnête avec vous, c'est un pull que j'avais acheté dans une braderie par chez moi. Un beau pull en laine, voilà, d'une boutique, Et honnêtement, ce pull-là, je ne l'ai jamais mis. Donc ça veut dire qu'il était chez moi, qu'il dormait dans mon armoire. Et je le dis aussi souvent, ça, c'est que pour vous désencombrer mentalement, vous devez vous désencombrer pour vous désencombrer mentalement, vous devez désencombrer votre intérieur. Ça, c'est important aussi. Donc, j'ai mis un pull, j'ai mis un châle, j'ai mis des spéculoos, d'accord, pour rappeler un petit peu le goût des gâteaux de Noël. J'ai mis des chaussettes de ski, j'ai mis un sous-vêtement, en sachant pas si la personne fait la même taille que moi, mais j'ai pris des choses extensibles. Je lui ai mis des gants en daim. C'est des choses que moi j'ai porté très peu, qui sont en très très bon état. Je lui ai mis des masques, je lui ai mis de la lecture que moi-même j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis des produits d'hygiène, je lui ai mis une brosse à dents, enfin voilà, j'ai essayé vraiment de penser à cette dame. Je lui ai mis un petit courrier que j'ai vraiment rempli, enfin que j'ai écrit avec beaucoup d'affection. Et ça me fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir. Et quand vous donnez, sachez que même si je vais jamais voir cette personne, je sais que je vais recevoir au centuple, et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire. D'une façon différente peut-être, avec une association différente, avec quelqu'un... voilà, c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais des gens qui sont dans le besoin. Et je sais qu'en ouvrant ce paquet, elle sera extrêmement touchée, extrêmement heureuse, en tout cas je l'espère. Mais moi je l'ai fait avec tout mon cœur, et ça me fait du bien. Donc voilà, il faut trouver des choses au quotidien qui vous font du bien. Donc ça peut être des séances de sport, ça peut être du fitness, ça peut être moult choses, de la piscine, ça peut être plein de trucs, du pilates, du yoga, ce que vous voulez. Faites-vous du bien.
mettez des actions en place très simples, étape par étape, chaque jour, et soyez réguliers, soyez régulières, ça va marcher. Chacun va trouver sa façon de mettre de mettre les choses en place, mais je vous invite vraiment à y réfléchir et j'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, on reste en lien, laissez-moi des commentaires et puis je vous prépare une autre vidéo prochainement, peut-être avec mes baskets cette fois-ci pour vous faire un petit peu bouger. Mais voilà, faut des fois écouter des choses, faire des choses un petit peu plus posées, y réfléchir soi-même, mettre des choses en place et puis voilà, faire ce lien entre votre physique et votre mental pour être vraiment au mieux-être, le bien-être, le mieux-être au lieu de paraître. Voilà, ça c'est important, être au lieu de paraître des fois. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye!